vous avez des sujets qui viennent et qui ne se sentent pas normaux au regard de ce que serait une sexualité normale. Eh bien, si je déplie ce que dit Foucault, c'est cette sexualité dite normale, elle est le fruit, le produit d'un dispositif discursif. Elle est bien l'émanation d'un certain discours. Et donc cette pathologisation ou cette psychopathologisation ou cette culpabilisation produit une subjectivité qui se sent dite anormale au regard de ces discours. Voilà. Ça a été une critique de Foucault que je trouve assez intéressante. Parce que je trouve intéressante, d'autant plus, et Foucault connaît très bien Freud, enfin très bien les textes de Freud, bien sûr, hein. Il connaît très bien les textes de Freud, il a été lui-même psychologue, on oublie parfois que Foucault a été psychologue, hein. Il a fait sa thèse avec Canguilhem, il a été psychologue, il a travaillé, il a fait passer des tests de Rorschach. On n'imagine pas toujours Foucault en train de faire passer des tests de Rorschach, mais il l'a fait. Il a connu un peu l'univers asilaire. D'ailleurs, ça lui a beaucoup servi pour la suite. Ce qui est intéressant avec Foucault, c'est qu'il travaille à cette question des normes, hein, à cette question de la normalisation, à partir, ce que je disais tout à l'heure, à partir de l'émergence des discours sur la sexualité. Et je vous disais que Foucault connaît très bien Freud. Et il rappelle de façon insistante que la psychanalyse n'est ni la psychiatrie ni de la psychologie. Ça, c'est Foucault qui le rappelle. Et je crois que c'est, et d'ailleurs dans l'histoire de la folie à l'âge classique, il y a cette fameuse phrase de Foucault qui dit « il faut être juste avec Freud ». Dans l'idée de souligner qu'il a dépathologisé. Exactement, qu'il a dépathologisé, qu'il a fait une rupture avec la psychiatrie de son temps, notamment concernant la folie et concernant les théories de la dégénérescence. Foucault rappelle ce moment où Freud fait un pas de côté par rapport à ça. Et c'est très important de se rappeler ça. Et d'ailleurs, en 1886, quand Krafft-Ebing, le psychiatre de l'époque très connu, écrit cet immense ouvrage qui s'appelle Psychopathia Sexualis, qui est un bouquin qui a eu un succès incroyable à l'époque, parce que d'abord il racontait des cas, il racontait plein d'histoires, donc c'était vraiment, voilà, les gens sont friands des cas, là. Psychopathia Sexualis, c'était le livre de référence de la psychiatrie de l'époque concernant la sexualité, concernant les déviances sexuelles, je mets des guillemets bien sûr, et pour Krafft-Ebing, les déviances sexuelles, c'était toutes les pratiques sexuelles qui n'avaient pas comme objectif la reproduction de l'espèce. Vous imaginez pourquoi le livre était très épais, quoi. C'est-à-dire que, et Freud évidemment rompt avec ça. Hein, c'est-à-dire que pour Krafft-Ebing, toutes les autres pratiques étaient de la perversion, et Freud reprend à son compte le terme de perversion, mais le décale un petit peu justement, en disant on est tous des pervers polymorphes. C'était pas rien à l'époque de dire ça. Hein, c'est-à-dire dans le contexte. Si on reprend l'histoire de la nécessité de contextualiser les notions, eh bien dans le contexte de l'époque, c'était énorme, quoi.